Bonjour Hélène Conway-Mouret, ministre en charge des Français de l'étranger. Merci d'être l'invité de TV5 Monde. Cela fait 3 ans exactement que des Français étaient enlevés au Niger. Et pour cet anniversaire bien triste, 13 proches ont entamé cette nuit une marche silencieuse. Vous avez un message à leur dire? Eh bien que nous ne les oublions pas. Nous pensons à eux constamment avec un seul objectif, celui de voir leur libération le plus vite possible. Ils sont en vie, on a des preuves de vie? On a des preuves de vie. Mais vous comprendrez bien que la discrétion est de mise dans cette affaire, à la fois pour les familles qui vivent dans l'angoisse. J'ai rencontré la famille de Philippe Verdon, puisque j'ai assisté aux obsèques de Philippe il y a cela quelques semaines. Et je vais à nouveau rencontrer la famille lors de la journée de souvenirs pour toutes les victimes d'actes de terrorisme. On est, j'allais presque dire, optimiste. Écoutez, il faut le rester. Il faut le rester. Nous travaillons continuellement à leur libération et je crois qu'il faut nous faire confiance. Aujourd'hui, il y a ce rapport de l'ONU sur les armes chimiques en Syrie, une situation de menace de guerre qui inquiète les Français de cette région du monde, évidemment en Syrie, mais aussi au-delà, au Proche-Orient. Vous avez pris des mesures concrètes pour les rassurer? Oui, nous travaillons depuis 1 an, en tout cas, à moderniser nos outils, à renforcer nos dispositifs de sécurité partout dans le monde. Il y a le Moyen-Orient, mais l'ensemble du monde peut être soumis à des attaques terroristes. Et puis, il n'y a pas que le terrorisme, il y a aussi des crises naturelles, crises politiques, crises sanitaires. Donc depuis 1 an, j'ai modernisé nos outils, j'ai aussi renforcé nos dispositifs. Nous avons d'ailleurs 800 000 € de plus qui seront donnés cette année au centre de crise, qui envoie des missions. Je vais moi-même sur le terrain. Je suis allée au Mali, je suis allée au Niger, je suis allée en Libye, en Tunisie, et j'irai la semaine prochaine en Jordanie et au Liban pour m'assurer moi-même des dispositifs de sécurité que nous avons en place. Et puis aussi les 20 millions chaque année que nous allons dépenser pendant les 3 années à venir pour renforcer justement toutes nos installations diplomatiques, culturelles et puis aussi éducatives. Nous avons des établissements scolaires dans 130 pays. Et enfin, en mois de novembre, je participerai à une simulation en Indonésie, gestion de crise avec 4 chefs de poste que nous regroupons, que nous rassemblons, et je participerai, je superviserai cette simulation de crise d'un tsunami. Donc partout nous renforçons nos dispositifs. Nous avons en place aussi des îlots avec des chefs d'îlots, des personnes responsables de quartier. Au moment où l'on annonce une baisse évidemment du budget pour les ambassades ou les consulats français à travers le monde, voire même la fermeture de certaines ambassades ou consulats. Alors, il n'y a pas de fermeture. Nous avons dans 13 pays du monde, en effet, des ambassades qui verront leur format réduit. C'est-à-dire que nous rapatrions dans un même bâtiment les bureaux de chancellerie qui se trouvaient en ville et que nous regroupons dans la résidence parce qu'il est plus facile aussi d'opérer à partir d'un seul site où se trouvera l'ambassadeur et l'ensemble des chefs de service. De faire des économies malgré tout? Oui, de faire des économies, mais je viens de vous dire que nous avons abondé le budget de la sécurité de 20 millions chaque année pendant les 3 ans à venir. Donc 60 millions sur 3 ans pour renforcer nos dispositifs de sécurité. Donc nous mettons les crédits là où nous en avons besoin. Ça veut dire que c'est une réorganisation pour évidemment des suppressions dont vous dites qu'elles n'étaient pas utiles ou que les intérêts diplomatiques de la France n'étaient pas en jeu dans certains endroits. Et ça ne doit rien changer à la représentation diplomatique de la France. Non, puisque le service ou les services rendus aux Français sont les mêmes. À ceci près que nous pouvons faire des économies en effet en mutualisant ce que nous avons. Quand nous sommes présents sur plusieurs sites dans une même ville, il est tout à fait naturel de penser que nous ferons des économies en regroupant l'ensemble des services sur un seul bâtiment. Oui, alors il y a évidemment une réforme scolaire aussi qui est particulièrement suivie par les Français de l'étranger. Elle va changer quoi concrètement? Est-ce qu'elle était nécessaire cette réforme? Elle était nécessaire parce que nous avons d'abord, sur les 3 ans à venir, le Parlement a décidé de voter un budget en augmentation pour l'enveloppe des bourses qui est aujourd'hui de 110 millions d'euros. Ce qui est une somme assez conséquente et qui, dans 3 ans, sera à hauteur de 125 millions d'euros. Donc nous avons une visibilité sur l'argent que nous pouvons accorder aux familles les plus démunies pour les aider à scolariser leurs enfants dans notre système scolaire. Et puis ce que j'ai fait, j'ai lancé une concertation nationale l'année dernière qui a porté ses fruits, puisque un comité de pilotage fort de 5 personnes, dont un représentant du monde de l'entreprise qui n'avait jamais participé à cet exercice auparavant, de la société civile, de l'éducation
l'éducation nationale aussi, et puis bien sûr les représentants des parents d'élèves, les syndicats et ainsi de suite. Ce qu'ils ont fait, c'est sur 6 mois, travailler et puis finalement proposer, faire une vingtaine de propositions que j'ai présentées au Conseil des ministres le 28 août dernier et qui vont être appliquées. Alors concrètement, c'est d'abord ouvrir l'offre que nous avons, que nous mettons à disposition des familles qui souhaitent scolariser leurs enfants à la fois dans le système scolaire, mais surtout que ceux-ci apprennent la langue française. Donc nous allons créer des sections bilingues, par exemple, dans des écoles où nous avons un label de qualité qui s'appelle France Éducation. Nous allons aussi renforcer le programme FLAM, qui est le programme français langue maternelle, l'offre du CNED. Enfin voilà, nous avons, nous mettons à disposition pour les familles qui veulent scolariser leurs enfants, c'est plus 4% par an de demandes. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui construire et agrandir les établissements scolaires que nous avons. Donc nous répondons à cette demande d'une autre façon. Il y a eu une réforme du mode de représentation des Français de l'étranger avec des élections consulaires qui auront lieu au printemps prochain. Est-ce qu'il y a des inscriptions sur liste électorale? C'est important, il faut s'inscrire avant le 31 décembre pour pouvoir voter l'année suivante. Ça sera un moment important puisque les Français de l'étranger pourront voter à la fois pour l'élection pour la première fois d'élus locaux. Ils ont aujourd'hui une représentation parlementaire complète avec des députés pour la première fois élus, qui sont élus depuis l'année dernière, mais ils auront des élus locaux. Et je pense que c'est très important pour eux de s'inscrire, de pouvoir voter au mois de mai, d'autant qu'il y aura 2 scrutins, puisqu'ils voteront aussi à nouveau pour les élections européennes. Madame la ministre, est-ce que c'est vrai qu'il y a une fuite des Français qui ne supporteraient pas la politique de François Hollande et qui iraient s'installer en masse à l'étranger, comme le disent certains membres de l'opposition aujourd'hui? Alors, là aussi, c'est faux. En 10 ans, la communauté française à l'étranger a augmenté de 50%. Donc ce n'est pas un phénomène récent qui date d'une année. Moi, je vois cela comme un avantage. C'est un atout pour la France d'avoir des Français... Que les Français s'en aillent ou quittent la France, c'est un avantage. Mais ils ne quittent pas la France, ils la quittent pour y revenir plus fort. Ils auront appris des langues étrangères qu'ils ne maîtrisent peut-être pas forcément bien au départ. Ils reviendront fort parce qu'ils auront vécu une expérience humaine. Parfois parce qu'ils pensent qu'en France, ils ne peuvent pas réussir et qu'ils peuvent réussir à l'étranger parce que la France ne leur donne pas la chance de réussir. Mais non, parce qu'ils ont un projet, ils ont envie de tenter, de prendre des risques, de faire des choses, voilà, parce que le monde leur appartient et qu'aujourd'hui, on a le droit de vivre et de s'installer là où on veut. Ils reviennent, ils savent très bien qu'ils auront une expérience humaine et intellectuelle très forte et qu'ils reviendront avec des compétences nouvelles qui pourront servir leur pays beaucoup mieux. Merci d'avoir été notre invitée, Hélène Conway-Mouret, ministre en charge des Français de l'étranger sur TV5 Monde.